Donc vous montrez un jeu de 52 cartes, vous montrez que nous avons affaire à un jeu à 2 rouges, et vous allez dribbler les cartes comme ceci, et le spectateur va vous dire stop quand il veut, et on va lui montrer la carte sur laquelle il s'arrête, d'accord? Donc il vous dit stop quand il veut, il vous dit stop ici, s'il veut il peut s'arrêter vraiment encore plus loin, il n'y a pas de souci. Imaginons il s'arrête ici, donc là je vais me retourner pour jouer le jeu, hein, je vais pas regarder la carte, donc je vous montre la carte ici, et je me retourne, hein, et on va dribbler le reste des cartes, on va laisser tomber le reste des cartes ici. Ce qu'on peut faire, c'est on va couper le jeu plusieurs fois, pour bien perdre la carte du spectateur, comme ceci. Donc c'est bien de le faire à 2 spectateurs, donc là vous adressez au deuxième spectateur, et vous dites, vous allez également penser à une carte, mais vous allez prendre la couleur opposée par rapport à la carte choisie du premier spectateur. Donc là vous adressez au premier spectateur, vous dites juste, dites-moi, vous ne me dites pas la valeur, mais vous me dites juste la couleur, si c'était une noire ou une rouge, donc là il va vous dire noir, parce que je sais que c'est une noire, hein. Et donc là vous dites, d'accord, vous avez choisi une carte noire, vous, madame par exemple, vous allez penser à une carte rouge, n'importe laquelle, voilà. Et donc là, par exemple, elle va me dire le 10 de cœur. Je lui dis très bien, ok, 10 de cœur, vous voulez pas changer? Elle me dit non, non, c'est bon, très bien. Et là, vous reprenez les cartes en main et vous dites, avant de revenir à vous, madame, avec votre 10 de cœur, ce que je vais essayer de faire d'abord, c'est essayer de retrouver la carte du premier spectateur. Et donc là, vous prenez les cartes en main et vous allez chercher la carte du spectateur. Voilà, hop. Oui, 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 je pense que c'est celle-ci. Ok. Là, vous revenez dans le spectateur, vous déposez le jeu et vous dites, je pense avoir trouvé votre carte, elle est en dessous, vous allez voir, je suis sûr de moi. Vous demandez la valeur de la carte choisie, donc il va vous dire le 4 de trèfle. Vous dites, vous ne croirez pas, mais regardez, si je retourne le jeu ici, j'ai retrouvé votre carte, le 4 de trèfle. Mais ce qui est fou, c'est que, regardez, si je prends le 4 de trèfle ici, que je la mets ici, on s'aperçoit ici que nous avons une carte blanche. Mais nous n'avons pas seulement une carte blanche, mais nous avons que des cartes blanches. C'est-à-dire que vous avez choisi la seule carte du jeu qui est imprimée, le 4 de trèfle. Donc vous pouvez montrer plusieurs fois à votre spectateur qu'il n'y a que des cartes blanches. Il a choisi la seule carte imprimée. Donc ça, c'est assez fou. Donc là, vous déposez votre jeu. Et donc là, vous revenez vers le deuxième spectateur et vous dites à la dame, quelle carte vous avez choisi déjà? Je ne me rappelle plus. Elle va vous dire le 10 de cœur. Et là, vous dites, regardez, c'est incroyable puisque vous, monsieur, vous avez choisi la seule carte imprimée du jeu. Toutes les autres cartes sont blanches. Et derrière cette carte-là, il y a le nom d'une carte. Et ce qui serait dingue, que ce soit le 10 de cœur. Et vous retournez et vous montrez qu'il y a inscrit le 10 de cœur, la carte sélectionnée mentalement par le deuxième spectateur. Voilà. Et vous pouvez montrer tous les dos, comme quoi il n'y a rien d'inscrit sur chaque dos. C'est la seule carte où il y a une inscription. Et c'est la seule carte où il y a une valeur. Voilà. Donc vous allez voir, c'est vraiment excellent. Donc ce qu'il vous faut, c'est des cartes blanches. Donc moi j'ai pris carte blanche de rouge. Et vous allez prendre 26 cartes blanches comme ça. Et 26 cartes duplicata. Moi j'ai pris 4 de trèfle, peu importe. Donc vous avez un jeu de 52 cartes. Ce qu'il faut, donc c'est un jeu radio. Donc je l'ai fabriqué moi-même, donc c'est très simple. Ce qu'il faut, c'est raccourcir les cartes blanches et non les cartes à valeur. D'accord? Donc avec un cutter, j'ai coupé un tout petit peu. Et puis j'ai pris un petit appareil qui arrondit les angles. Voilà, donc c'est très propre, hein. Voilà, c'est bien. Ça marche très bien. Et donc vous allez raccourcir les 26 cartes des deux côtés. Là, un tout petit peu. En haut et en bas. Sur les cartes blanches uniquement. Ce qui fait que on peut montrer. Alors là, je vais la mettre comme ça. Ce qui fait qu'on peut montrer des dos rouges sans rien de marqué dessus. Alors qu'il y a une carte sur deux. Vous voyez, il y a marqué le nom de cartes. Je vous expliquerai après. Mais si on lâche comme ça, on dribble les cartes comme ça, on ne voit pas les inscriptions en dos. Et pareil ici. Si je mets la carte ici, on n'aura que des cartes blanches. Voilà. Donc mon jeu radio, je l'ai bien fait puisque on ne voit que des cartes blanches. Ok. Comme ceci. Voilà. Et donc je vous explique ensuite ce qu'il faut faire. Donc on est comme ça. Donc vous avez une blanche, un 4, une blanche, un 4, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Derrière chaque 4 de trèfle, vous allez marquer As de cœur.
dans l'ordre 2 de cœur, 3 de cœur jusqu'au roi de cœur, ensuite as de carreau jusqu'au roi de carreau. Pourquoi on met cœur et carreau? Puisqu'on va forcer le 4 de trèfle et on va dire au spectateur, vous allez changer la couleur par rapport à la carte que vous avez sélectionnée. Quelle était la carte que vous avez sélectionnée? Est-ce que c'est rouge ou noir? Il va vous dire noir. Et dans ces cas-là, vous dites, bah, maintenant, vous dites à un autre spectateur, par exemple, c'est mieux de faire à 2 spectateurs. Vous dites au deuxième, bah, par exemple, vous allez penser à une carte rouge, vous allez me la dire maintenant. Ok? C'est pour ça qu'on a marqué des cartes rouges derrière. Donc, regardez, en fin de compte, voilà. Moi, mon repère, c'est l'as de cœur en premier ici. Ensuite, j'ai le 2 de cœur de marquer, et ainsi de suite. 3, 4, 5, vous faites ça jusqu'au roi, et ensuite, vous passez au carreau. 3, et ainsi de suite, jusqu'au roi. Vous allez marquer, vous faites un petit marquage. Donc là, je ne l'ai pas fait encore. Je vais gratter un petit peu le haut du 4, je pense, avec un cutter. Je vais mettre un peu de blanc. Et je sais que, peu importe où le spectateur va couper, il pourra couper, hein. Moi je pourrais savoir où est mon as de cœur. Voilà. Donc maintenant je vous explique la routine. Donc vous commencez avec une carte face visible en bas et une carte blanche ici. L'inconvénient de ce tour, c'est que vous ne pouvez pas montrer la face des cartes pour le moment. Donc quand vous sortez vos cartes de l'étui, vous le posez comme ça et vous dites, voilà, j'ai un jeu à dos rouge, donc vous montrez, vous driblez les cartes comme ça. C'est bien de montrer tous les dos, comme ça on ne voit rien d'inscrit sur les dos, le spectateur ne peut pas penser qu'il y a des inscriptions derrière en faisant ça. Et vous dites, voilà, je vais passer les cartes comme ça, vous allez me dire stop quand vous voulez, et on va regarder la carte qui est en dessous ici. Et à chaque fois que vous allez dribbler, vu que c'est un jeu radio, qu'il y a des cartes courtes, une sur deux, vous tomberez sur le 4 de trèfle, tout le temps. Donc là, vous allez forcer le 4 de trèfle, il vous dit stop ici, vous montrez la carte comme ça au spectateur, vous la regardez pas, mais vous savez que c'est le 4 de trèfle, et vous laissez tomber les cartes comme ça, et là vous dites on va couper. Donc là, pour couper, je vous conseille, des fois, vous risquez de tomber sur une inscription, on sait jamais, vous voyez. Donc là, en fin de compte, moi je pose le paquet ici, et quand je vais couper, je vais effeuiller vite fait avec mon pouce, vite fait, une ou deux cartes, et je sais que là, je peux couper tranquillement, on verra jamais les inscriptions. Donc là, je dribble un peu les cartes en soulevant, je sais que je vais tomber sur une face vierge, d'accord? Donc là, on dit, on perd la carte ici. Donc le mieux, comme je dis, c'est de le faire à 2 spectateurs. Donc là, le premier spectateur a choisi le 4 de trèfle, et vous dites, vous aussi, vous allez vous adresser à une dame ou monsieur, et vous dites, vous allez penser à une carte également. Par contre, vous allez prendre la couleur opposée. Donc là, vous adressez au premier spectateur. Donc là, vous adressez au premier spectateur, et vous dites, est-ce que votre carte était noire ou rouge? Il va vous dire noir, puisqu'il a vu le 4 de trèfle, et vous dites à l'autre personne, vous allez penser à n'importe quelle carte rouge, n'importe laquelle, soit du cœur, soit du carreau. Et donc là, on est prêt à forcer la carte. Vous allez voir ce qui se passe. Donc là, imaginons le spectateur vous dit le 10 de cœur. Il faut qu'il vous le dise, le 10 de cœur. Vous dites très bien, vous avez pensé au 10 de cœur, le choix est totalement libre. Avant de revenir au 10 de cœur, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de retrouver la carte du premier spectateur. D'accord? Et donc quand vous reprenez les cartes, vous regardez votre marquage, où vous avez fait votre marquage pour savoir où est l'as de cœur, et vous allez chercher votre 10 de cœur. Donc là, j'ai pas fait le marquage, donc on va aller le chercher à l'arrache comme ça. Il doit être par là. 8. Donc là, je sais que là, c'est le 10 de cœur. D'accord? Ce que j'ai compté à partir de l'as. Et donc, ce que je fais, c'est que je coupe ici, comme ça. Tac. Et je dis au spectateur, je pense avoir retrouvé votre carte. Je pense que c'est cette carte-là. Le 4 de trèfle. Est-ce que c'est bien ça? D'accord? Donc là, soit vous laissez nommer la carte, il vous dit 4 de trèfle, et vous retournez, vous montrez le 4 de trèfle. Vous avez retrouvé la carte du spectateur, donc ça c'est facile, puisqu'il n'y a que ça dans le jeu. Là, ce que vous faites, vous la mettez de côté, et vous dites, regardez, ce qui est étonnant, c'est que je ne sais pas si vous voyez, mais ici, nous avons une carte blanche. Mais nous n'avons pas une seule carte blanche, mais 51 cartes blanches. Et vous montrez tout le jeu blanc. Vous dites, vous avez choisi la seule carte imprimée, c'est la seule carte avec une valeur dans le jeu, et vous avez choisi celle-ci, alors que toutes les autres sont blanches. Et vous montrez 2-3 fois comme ça. C'est bien de montrer plusieurs fois. D'accord? Vous montrez que c'est la seule carte imprimée. Donc là, effet de surprise de taille, je vous dis pas.
Et là, ce qui est fou, c'est que là, le spectateur ne s'attend pas à ce qu'on nomme la seconde, que le 10 de cœur soit inscrit derrière. Et ça tue encore plus. Et là, vous revenez, vous adressez encore au second spectateur et vous dites, vous m'aviez dit quoi? Vous aviez choisi quoi? Le 10 de cœur, c'est bien ça? Et ben, croyez-le ou non, ici, monsieur, vous avez choisi la seule carte imprimée du jeu. Et en plus, ce qui est étonnant, c'est que derrière, nous avons marqué le 10 de cœur. Et là, vous montrez, le 10 de cœur est là, ça tue. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le faire. Si vous avez des questions, bah, vous me posez les questions dans les commentaires. Et puis je vous aiderai si vous avez quelques soucis. Mais c'est très facile à faire. Ok les amis, allez, bye bye, bonne journée à vous.